suis vraiment ravie de vous revoir dans ce magnifique décor qui dans les hauteurs d'un petit village du Vaucluse. Et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui je suis à nouveau en compagnie de Pierre Gaugier, auteur de ce livre passionnant, Hugues Pagan, fondateur provençal de l'Ordre du Temple. Et aujourd'hui, Pierre a décidé, et j'en suis ravie aussi, de nous parler de ses sources historiques. Parce que vous vous doutez bien que pour écrire un tel livre, il a fallu qu'il fasse beaucoup de recherches. Et aujourd'hui, il a choisi de nous partager ses sources. Alors, bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, en effet, les sources historiques sont choses importantes. Et donc, ces sources, elles sont médiévales, d'une part, et puis du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, concernant le fondateur provençal de l'Ordre du Temple, Hugues Pagan. S'il te plaît, Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi les historiens modernes citent Hugues Payen, qui est un chevalier champenois, comme fondateur de l'Ordre des Templiers et non Hugues Pagan? Hugues II de Montigny, seigneur de Payance, était effectivement champenois. Il a été donc le maître de l'Ordre du Temple à partir de 1129, tâche qui lui est dévolue à partir du Concile de Troyes. Le légat du pape va officialiser l'Ordre du Temple, on va donner une règle monastique, et ainsi certains considèrent que l'Ordre est né à cette époque-là et que Hugues de Payen a été l'unique fondateur. En réalité, l'histoire du Temple commence bien avant, notamment au Concile de Naplouse, dès 1120. Alors là, tu évoques bien sûr des textes médiévaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'identité de ce fondateur de l'ordre qui est Hugues Pagan? Citons une source médiévale du XIIe siècle, bien connue, l'archevêque Guillaume de Tyr, qui dans ses chroniques écrivit dans Gesta Orientalium Principum que Hugues Pagan et Godefroy Adhémar étaient bien les fondateurs de l'ordre. De même, nous avons les chroniques de l'évêque Jacques de Vitry, XIIIe siècle, qui écrivit dans le texte Historia Orientalis se Hierosolumitana. Les principaux d'entre eux furent deux hommes vénérables et amis de Dieu, Hugues de Pint et Godefroy de Saint-Adhémar. Voilà, on a donc bien changé les noms. Nous avons donc Hugues Pagan, né en Ardèche, qui hérita de biens dans le Verdon, seigneur du Verdon, sur plusieurs fiefs. Et nous avons donc Godefroy Adhémar, qui était seigneur de Fréjus et de Rousset. Quant à Hugues de Payen ou Champenois, il était seigneur de Montigny et de Payen, et Godefroy de Saint-Omer était un flamand né à Saint-Omer. Donc, tout a été transformé. Alors, est-ce que tu as encore d'autres éléments de sources médiévales? Alors, nous avons en première source médiévale l'acte de naissance d'Hugues Pagan, né en Ardèche, le 9 février 1070. Cet acte a été étudié par des historiens, par le graphologue Esquieu, et publié dans un bulletin en 1898 par la Société littéraire, artistique et scientifique du Lot. Malheureusement, ce document a disparu. Nous avons une seconde source qui est la charte de donation de l'abbaye de Bourgueil en Indre-et-Loire, où apparaît dans le tome 1 le nom donc d'Herbert Paganis, qui prendra le nom d'Hugues Pagan lorsque celui-ci prononcera ses vœux monastiques. Il y a donc une troisième source très importante qui est donc une charte de donation faite à Troyes par l'évêque Athon, la charte d'Athon, faite en janvier 1129 et sur laquelle figure le maître du temple, donc Hugonis d'une part, et ensuite Pagani. Donc nous avons bien les deux personnages qui figurent parmi d'autres sur cette charte. Historiquement, les deux personnages étaient bien présents à ce moment-là à Troyes. Alors, dans le tome 1, tu cites encore d'autres sources, si je m'en souviens bien, mais notamment des sources bien plus récentes. Dans le tome 1 et dans le tome 2, nous découvrons ensemble
des sources historiques méconnues concernant le descendant d'Hugues Pagan. Je cite Blaise François de Pagan, qui était un grand aristocrate, qui était un militaire au XVIIe siècle, qui était un architecte qui a inspiré Vauban et qui écrivit un certain nombre d'ouvrages sur le nombre d'or, sur les tables astronomiques, etc. Et à sa mort, on va retrouver des écrits, des chroniques d'Hugues Pagan, et notamment sur les origines italiennes de la famille Pagani. C'est très important et il faut l'exploiter. C'est quand même étonnant que les historiens modernes n'aient pas du tout tenu compte de ces écrits. Oui, il existe effectivement d'autres sources que nous allons développer ensemble dans la deuxième partie de la vidéo, notamment des sources du Vivarais, de la Haute-Ardèche, mais également des sources de la région du Verdon, de Castellane en particulier. Voilà. Vraiment, ce sujet est tellement passionnant et apparemment tu as tellement de choses encore à nous dire que j'ai bien compris que tout ça fera encore l'objet d'une deuxième vidéo sur le thème des sources historiques de Pierre dans son ouvrage Hugues Pagan, fondateur provençal de l'ordre du Temple, ouvrage que je rappelle toujours encore disponible sur le site des éditions Aude, ODS, et dans toutes les bonnes librairies. Merci.